Bonjour et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte mère de chez Asus. La marque personnalise pas mal ses cartes mères, notamment avec la couleur or pour ses cartes mères sur Z87, rouge et noir pour la série Rogue et la couleur marron beige pour la série TUF The Ultimate Force. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec une carte mère Z87 Griffon, une carte mère au format micro ATX. On commence bien sûr par les boîtes. Les boîtes parce qu'en fait on va voir la carte mère elle-même et son kit armure qui est proposé en option sur ce type de carte, contrairement à la série ATX où le kit armure fait partie du bundle. Donc la série TUF The Ultimate Force. En bas de la boîte on retrouve les logos de compatibilité multi-GPU avec le Sly et le Crossfire. Sur l'un des côtés donc on est bien en présence du chipset Z87, donc sur socket 1150. Derrière la boîte on retrouve tous les atouts de cette carte, donc avec une belle photo de la carte elle-même. Et les atouts dont le thermal radar, le composant TUF et l'USB BIOS flashback entre autres. Une petite vue sur les différentes caractéristiques de la carte ainsi que les sorties arrière pour les différents branchements de vos périphériques. Voilà, on a fait le tour de la boîte, on va l'ouvrir et on va voir ce que présente le bundle. Alors pour commencer, on a la plaque YoShield, la voilà. Petite plaque rembourrée, on va dire. La marque fournit aussi un pont pour le multi-GPU concernant les cartes Nvidia, un pont SLI. 4 câbles SATA dont les embouts sont de couleur blanche avec un embout coudé d'un côté et un embout droit de l'autre côté. Les petites extensions, voilà, pour les pour les connectiques du boîtier. Un autocollant TUF Inside pour customiser votre boîtier, on ne sait jamais. Bien sûr le CD, ou plutôt le DVD des pilotes et des différents logiciels. Un petit livret concernant la garantie, une carte mère garantie 5 ans. Ensuite nous avons un certificat, une sorte de diplôme qui atteste que la carte a passé tous les tests, d'ailleurs, les tests éprouvant chaque composant de cette Z87 Griffon. Et on finit par le manuel d'utilisation exclusivement en anglais. Voilà, c'est terminé pour le bundle. On passe maintenant sur la carte. Donc voilà, la carte, une belle, ma foi, une belle carte mère au format micro ATX. Donc avec un PCB de couleur noire et les différents ports qui sont sur deux types de marron, un marron plus foncé et un beige clair. Le dissipateur du Z87 noir et marron, ainsi que les dissipateurs des MOSFET des étages d'alimentation. Nous avons donc deux blocs qui sont réunis l'un à l'autre par ce gazoduc. Deux blocs assez imposants permettant de bien refroidir vos phases d'alimentation, donc des phases d'alimentation numériques au nombre de 8, comme on peut le voir ici même. Voilà. Avec donc des composants de classe militaire testés et éprouvés, comme le confirme le certificat que nous avions vu au niveau du bundle. Pour alimenter le processeur, nous avons droit à une prise 8 broches. Au niveau des ports PCI Express, on a deux ports PCI Express en 16X qui passeront en 8X lors de l'utilisation d'un multi-GPU. On a aussi un port PCI en NX et le dernier port PCI Express passe en 4X. Voilà, une petite vue, un petit zoom sur les condensateurs qui adoptent aussi la petite couleur dans les tons marron beige. Au niveau des différentes prises, bien sûr on a les prises audio, on a le petit jumper pour le clear CMOS. Ensuite on a 3 prises USB 2.0, 3 prises aussi pour des sondes de température, le bouton
BIOS flashback et le bouton direct key qui permettra de passer directement sur le BIOS au prochain redémarrage. On remonte le long de la carte avec ses 6 ports SATA 3 gérés par le chipset Z87. Juste au-dessus, bien sûr, la prise USB 3.0, le 24 broches et le bouton même OK. La carte mère comporte aussi 7 prises pour brancher vos ventilateurs, 4 slots mémoire, acceptant des modules jusqu'à 8 Go, donc un total de 32 Go de mémoire vive. On passe maintenant sur l'arrière de la carte mère avec les sorties. Donc on a 4 ports USB 2.0, un port DVI, une sortie optique et le port HDMI, 4 ports USB 3.0, le port Ethernet et bien sûr les sorties audio. Un petit tour sur les coulisses. Derrière la carte mère, on garde toujours le PCB noir et présence du logo TUF The Ultimate Force. Donc nous avons là une carte mère au format micro ATX, ma foi assez complète. On peut encore pousser la customisation en intégrant le kit d'armure, Armor Kit en anglais dans le texte bien sûr, dont voici la boîte. On la retourne pour voir un peu ce qui se passe et on voit bien sûr les photos de ce kit d'armure avec la partie avant qui viendra couvrir la carte mère et la partie arrière TUF Fortifier qui viendra rigidifier la carte mère, la Z87 Griffon. Allez, on met de côté la carte mère et on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. On ouvre, donc bien sûr on tombe dans un premier temps sur le manuel d'utilisation. Manuel qui est traduit en anglais et en idéogramme asiatique. Mais heureusement il y a pas mal de schémas, donc ça vous facilitera la tâche afin de pouvoir monter ce kit d'armure. Voilà, pas mal de schémas. C'est quand même bien expliqué, oui. Ensuite, bien sûr, la partie avant en plastique dur de couleur noire avec le logo TUF légèrement brillant, argenté. Un effet, petit effet au niveau du plastique. La partie arrière qui est le TUF Fortifier. Excusez-moi pour mon anglais. Donc partie plutôt métallique cette fois-ci, assez épais, qui viendra en fait se placer derrière la carte mère et permettra de rigidifier l'ensemble. On se rend bien compte de l'épaisseur de cette plaque. Là c'est sûr que la carte mère va pas plier. Ensuite on a ces petits caches, une multitude de petites caches qui viendront se mettre en place sur les ports USB, toutes les sorties à l'arrière de la carte mère. On a ces caches qui viendront eux se mettre en place au niveau des slots mémoire. D'autres formes de caches qui eux viendront se mettre en place sur les ports PCI et Express. Ensuite nous avons un petit ventilateur que l'on intégrera dans le kit armure, permettant de créer un flux d'air à l'intérieur de ce kit, histoire de refroidir les composants de la carte mère. Dans cette poche en fait on trouve 3 sondes de température que l'on branchera directement sur la Z87 Griffon. Et enfin cette petite grille. Voilà. On finit bien sûr par l'outil qui permettra de monter tout ça. Astuce vous fournit le tournevis qui va bien. Donc voilà, la Z87 Griffon sans son armure. Et une fois l'armure posée, voilà ce que cela donne. Bien sûr, nous allons tester cette carte mère. Le test paraîtra bientôt sur le site de modding.fr, donc je vous invite à aller faire une petite visite sur le site. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de modding.fr. Allez, ciao les loups, merci bien.